Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même sur Canal Austral. On est à Saint-Paul dans l'émission Les Minutes Politiques et j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Cyril Melchior. Bonjour M. Cyril Melchior. Bonjour M. Quad. Vous allez bien? Ah, maman est bien, en forme, motivé et bien entouré par une belle équipe. Exactement, exactement. Ces élections municipales mars 2026 là étaient quand même quelque chose d'attendu pour M. Cyril Melchior parce que vous avez fait votre annonce officielle le 25 octobre 2025 alors que les autres l'ont fait un petit peu plus tard. Hein. Ça veut dire que c'était tellement réfléchi depuis tellement longtemps que vous avez pris le devant et vous l'avez fait un petit peu en avance. En fait, la base m'a réclamé. Nos militantes, nos militants, un peu partout dans Saint-Paul, n'arrêtez pas de m'interpeller, me solliciter pour me dire, nous voulons qu'on vienne à Saint-Paul. N'a rien que tout seul, il peut battre Emmanuel Séraphin. Viens président. Et donc, j'ai entendu cet appel. C'est l'appel des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois. Des familles qui étaient en souffrance. Ouais. Des familles qui étaient abandonnées par la municipalité actuelle. Et donc, face à cet appel, j'ai pris mes responsabilités. Bien sûr, sans compter que Saint-Paul, c'est une commune que vous connaissez bien, M. Melchior, puisque vous avez gagné des élections départementales en 2015, en 2021, sur Saint-Paul 1. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il suffisait peut-être d'élargir un petit peu la campagne pour de rassembler le plus grand nombre. Hein. Exactement. Vous savez, M. Quada, je suis né à Saint-Paul, j'ai grandi à Saint-Paul. Toute mon éducation, ma scolarité s'est passée à Saint-Paul, puis à Saint-Denis. Et je suis élu à Saint-Paul au conseil départemental. Donc il m'appartient de répondre, de prendre mes responsabilités. Quand vous voyez une commune en souffrance, je ne peux pas rester insensible à cet appel. Et donc j'ai décidé d'être candidat et de conduire une liste. Je l'ai fait le 25 octobre, c'est vrai, devant 2000 personnes. Oui, exactement. Des personnes qui sont venues par leurs propres moyens. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas tout ça. J'ai dialogué en direct avec mes 2000 militants. Je leur ai dit, je suis à votre disposition. Je veux servir Saint-Paul. Bien sûr, une commune comme Saint-Paul qui est quand même la 5e plus grande commune de France. Il y en a qui disent la 4e, il y en a qui disent 5e. La 2e. La 2e plus grande. Voilà, donc on a beaucoup de sons de cloche. Hein, avec quand même beaucoup de colistiers, 57. Vous avez essayé d'élargir dans le plus grand nombre avec un côté un peu plus dans la société civile, dans la société politique et un petit peu dans la société professionnelle aussi. D'avoir avec vous sur cette liste-là le plus grand nombre de personnes qui représentent Saint-Paul. Exactement. Vous savez, Saint-Paul, c'est une grande commune. Vous-même, vous l'avez dit. C'est une commune avec une grande diversité. Zone balnéaire, zone de montagne, la ville historique, l'écocité de Cambé. Donc, vraiment, il y a une grande diversité. Et donc, il me fallait qu'on soit une liste représentative des habitants de Saint-Paul dans leur diversité. Une liste composée de femmes et d'hommes qui ont envie de s'engager, disponibles pour servir la population. J'ai aussi fait en sorte qu'il y ait des jeunes sur ma liste, des jeunes personnes, pour préparer la relève, pour préparer cette nouvelle génération de personnes qui vont prendre des responsabilités. Donc ma liste, c'est un mélange d'expérience avec des personnes déjà impliquées dans le monde politique et de jeunes personnes qui arrivent, qui vont prendre en main les destinées de Saint-Paul. Bien sûr, on a dit toujours que Saint-Paul était une ville un petit peu de bâton des lames au sommet de montagne parce que Saint-Paul part jusqu'à dans les siècles. Hein. Et vous avez dit que les Hauts étaient un peu délaissés actuellement. Qu'est-ce que vous devez faire pour ça alors? Vous savez, quand on passe dans les Hauts de Saint-Paul, c'est vrai que le sentiment général, c'est ce sentiment d'abandon avec des équipements de proximité qui n'existent pas et quand il y en a, des équipements qui n'ont pas été entretenus par l'actuelle municipalité. Donc, sentiment d'abandon. Il y a aussi le sentiment d'un manque de propreté, des voitures hors d'usage abandonnées sur le bord des routes. Donc, pas d'animation dans les Hauts. Vous comptez faire une fourrière? Oui, moi je compte installer une fourrière intercommunale parce qu'on ne peut pas se satisfaire de constater qu'il y a autant de véhicules abandonnés. Donc, nous allons travailler pour remettre cette commune dans un état de salubrité, de propreté, et puis l'animation aussi dans les Hauts. Mais attention, je vais quand même dire quelque chose. C'est que les Hauts ont été abandonnés, mais il y a aussi des secteurs des bas qui ont été aussi abandonnés. Quand je vais par exemple à Carrosse, quand je vais à Trudeau, je vois des familles qui me disent que nous aussi,
nous a été abandonné. Regarde nos quartiers, il n'y a pas d'animation, il Bien n'y a sûr. pas un local pour se voir, se rencontrer. Pour les habitants, ils n'ont même pas un local à l'Ermitage. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Melchior, cette ville de Saint-Paul qui est très grande, hein, le transport est un problème. Vous dites vous-même, j'ai vu ça sur les réseaux ou avec des journalistes qui vous ont interviewé avant, que vous dites que le transport est un problème parce qu'il y a beaucoup de bus qui sont peut-être trop grands et qui circulent vides dans cette grande ville de Saint-Paul. Il faut repenser le système de transport à Saint-Paul. Parce que je l'ai dit, la ville elle est vaste, il y a des quartiers qui sont répartis sur tout le territoire. Et certains quartiers sont bien desservis, mais alors d'autres pas du tout. Oui. Donc, nous allons revoir ce système de transport. C'est vrai, il y a des bus qui circulent avec très peu de monde dans ces bus, de 50 places, ce n'est pas normal. Bien sûr. Et à côté, vous avez des quartiers où il n'y a même pas de transport. Vous avez des personnes âgées qui vont faire leurs courses, qui me disent qu'il faut faire 400-500 mètres à pied avec les courses pour trouver un abri-bus, un arrêt de bus quand il y en a. D'accord. Et donc ça, moi, je vais corriger. Je veux mieux desservir tous les quartiers de Saint-Paul. Je vais corriger le système de transport aujourd'hui. Un téléphérique à Saint-Paul est envisageable. Pourquoi pas? Nous sommes en train d'examiner ce dossier parce que, bon, il faut le dire, à Saint-Denis, Papang fonctionne plutôt bien. Oui. Et donc, pourquoi ne pas, effectivement, pour Saint-Paul, envisager ce mode de transport entre les hauts, les bas, les hauts. Je suis en train de travailler pour pouvoir proposer cela. Bien sûr, les gens véhiculent, partent à droite, à gauche dans cette ville-là pour les travailler. Hein, donc, il faut des zones d'activité. Vous avez dit que la zone de Cambé était bien, mais qu'il faudra peut-être la restructurer un petit peu aussi. Oui, parce que vous avez vu, la zone de Cambé, malheureusement, est en sous-développement. Oui. Cambé, ça doit être un poumon économique. Cambé, ça doit être une zone d'activité attractive. Aujourd'hui, Cambé, bon, il y a une petite partie qui a été aménagée, mais 80% de Cambé, ce sont encore des friches. Et ça aussi, là-dessus, l'actuelle municipalité a failli. Moi, je veux créer des zones d'activité pour attirer des entreprises sur le territoire de Saint-Paul, que ce soit à Cambé, mais aussi à mi-hauteur, dans les zones des Hauts. Oui. Nous avions à l'époque réalisé sur le secteur de la Saline, les Hauts, une petite zone d'activité qui fonctionne bien. Et donc, on peut envisager comme ça, aussi dans les Hauts, des zones d'activité. Ce que je veux, c'est attirer des entreprises sur des zones d'activité bien aménagées, mais dans le souci de créer des emplois. Parce que trop de jeunes Saint-Paulois souffrent du chômage. Et si on veut créer de l'emploi, il faut attirer les entreprises à Saint-Paul, il faut des zones d'activité. Bien sûr, bien sûr. En parlant des zones d'activité, en parlant de l'emploi, vous avez une intercommunauté ici qui est quand même assez gros, hein, le TCO, enfin excuse-moi, le TO. Oui. Bon, bref, territoire de l'Ouest ou territoire de l'Ouest aussi, les deux, et présidé toujours par le président de la commune de Saint-Paul, puisque c'est la commune qui a le plus d'habitants qui préside la communauté de communes de l'Ouest. Hein. Oui. Il y a beaucoup de choses à faire aussi au sein de cette intercommunalité. Oui, il y a déjà l'intercommunalité, c'est tout ce qui concerne les transports, ça on l'a dit. Oui. Donc il faut revoir la politique de transport. La collecte et le traitement des déchets, je l'ai dit, donc une commune de Saint-Paul qui mérite d'être un peu mieux nettoyée avec ses véhicules qu'il faut enlever. Ouais. Donc surtout l'eau. La deuxième compétence. La troisième compétence forte, c'est l'eau potable. Et là, moi, j'ai un gros souci. Il manque de l'eau à Saint-Paul. Ben non, il y a un problème, c'est que la gestion de la Créole, aujourd'hui, pose problème. La Créole, qui est la régie qui gère l'eau potable sur une grosse partie de l'intercommunalité, présente une situation catastrophique. Donc, un gros déficit en budgétaire, des factures impayées et ça, beaucoup l'ont oublié, une augmentation de près de 25% de la facture d'eau pour les habitants de Saint-Paul. Intervenu il y a un an et demi. 25% de plus sur la facture d'eau. Donc voilà. Et la Créole, un service délégué de la commune qui ne fonctionne pas trop bien, il faut le dire aussi quand même. Parce que quand vous déposez un permis de construire à la Créole pour une fosse septique, il faut attendre 6 mois à 8 mois. Et quand vous faites une demande pour vérifier une fosse septique, vous avez fini avec votre engin, vous avez le trou et vous attendez 2 semaines avant qu'ils viennent contrôler. Donc
là aussi, il y a peut-être des choses à faire. Mais bon, ça, c'est des choses que vous allez voir. On va parler un petit peu plus politique maintenant. On va parler un petit peu plus de la commune. Vous n'êtes pas nombreux dans cette commune à vous présenter, hein, avec un maire qui est sortant, mais c'est normal puisqu'il y a 23 maires sortants sur les 24 ici à La Réunion. Les atouts que Cyril Melchior a par rapport aux autres candidats, c'est quoi? C'est cette proximité que vous voulez absolument mettre en avant dans tous vos débats, dans toutes les interventions que vous faites? 3 atouts essentiels. Vous l'avez dit, la proximité. Il faut connaître les quartiers de Saint-Paul. Quand on vient, comme certains candidats qui viennent d'autres communes, qui se présentent à Saint-Paul, la difficulté pour ces candidats, c'est la connaissance du terrain, la connaissance des familles, la connaissance des difficultés de ces familles. Moi, je suis de Saint-Paul. Et j'ai cette proximité avec les habitants de Saint-Paul. Première chose. Deuxièmement, c'est la connaissance des dossiers. Parce qu'il faut avoir un cœur social pour être maire de Saint-Paul et maire de façon générale. Il faut connaître le secteur social. La plupart de ces candidats ne connaissent pas. C'est quoi les aides aux personnes âgées, les aides aux personnes handicapées, les aides pour les jeunes, les aides à l'amélioration de l'habitat. Ils n'en savent pas grand-chose. Moi, j'ai suffisamment d'expérience en tant que président de département et je ne serai plus président. Je vais être maire. Je rassure les Saint-Paulois. Je serai maire. La connaissance du social, ça va m'aider. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est ma disponibilité. Moi, je suis Saint-Paulois, proche des gens. Je suis disponible. Je viens pour servir et non pas pour me servir. Bien sûr. Vous pointez aussi du doigt la gestion financière de l'équipe actuelle. Il y a une gestion financière qui n'est pas très bien. Vous savez, on va récupérer une commune avec un déficit, une épargne nette négative de plus de 3 millions d'euros. Ce sont les chiffres que j'ai pu constater. La situation ne s'est pas améliorée. Beaucoup de dépenses faites dans les cérémonies, les repas, les voyages, les fêtes, alors qu'il met peu de moyens dans le secteur social et il concentre tout sur les fêtes, les voyages, etc. On ne va pas fonctionner comme ça. Il faut mettre l'argent public, parce que c'est quand même l'argent des impôts des contribuables de Saint-Paul. Il ne faut pas gaspiller ça en fêtes et voyages, comme le fait l'actuel maire. Moi, je vais remettre cet argent à disposition des familles dans le domaine de l'action sociale. Monsieur Cyril Melchior, vous dites qu'au cas de deuxième tour, vous ne ferez pas alliance avec personne. C'est possible? Vous savez, quand vous partez au combat, vous ne pouvez pas vous dire que vous envisagez la défaite. Pour moi, il n'y a que la victoire qui compte. Donc au premier tour? Et je me bats pour aller vers une victoire, si possible au premier tour. Si cela n'arrive pas au premier tour, ce sera le deuxième tour. Et je peux dire une chose, M. Coindin, l'équipe que on a avec moi là, ça c'est une équipe qui est faite pour gagner. Ça c'est une équipe qui est motivée. Et nous là, nous ne pouvons pas envisager, là il s'est à deuxième tour, il s'est fait combinaison, deuxième tour. Non. Il ne fait pas caricochon, il ne couvre pas petit poule, son petit canard. Nous présentons notre liste et nous voulons que Dominique vote pour nous et on sera là pour les aider, les accompagner. Monsieur Melchior, il nous reste une minute. Si une minute, c'est une petite caméra qui est là. Vous pouvez dire quelque chose au jour de Saint-Paul pour ce 15 mars 2026. Chères Saint-Pauloises, chers Saint-Paulois, vous m'avez accueilli dans vos familles, dans vos cases, dans vos maisons. Midiazot, merci pour cet accueil chaleureux. Merci pour le travail que nous avons fait ensemble. Mais maintenant, je vous invite à vous mobiliser pour que le 15 mars, ensemble, nous allons vers une belle victoire. Ce sera votre victoire, la victoire de la vérité, la victoire pour l'avenir de vos enfants, pour la solidarité envers les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, la victoire pour ces artisans, ces chefs d'entreprise, ces agriculteurs qui travaillent dans des conditions difficiles. Eh bien, je sais que je peux compter sur vous, comme vous aussi, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Alors, ensemble, nous votons pour la liste, nous les Saint-Paulois. Merci. Merci beaucoup, M. Cyril Melchior. Merci beaucoup. Merci. On répète que M. Cyril Melchior est candidat aux élections municipales 2026 pour la commune de Saint-Paul. Nous, on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.